Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les innombrables dégradations de la nature que nous constatons tous les jours autour de nous, qu'elles résultent de pollutions industrielles ou de simples incivilités, mais que nous pouvons désormais signaler en devenant sentinelles de la nature. Nous sommes à Nancy avec la chargée de mission de Mirabel Lorraine Nature Environnement qui s'apprête à présenter la démarche lors d'une réunion organisée par Flore 54. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Anaïs Cordier, bonjour. Bonjour. Anaïs Cordier, une sentinelle de la nature, c'est quoi ? Alors, une sentinelle de la nature, c'est toute personne intéressée à la préservation de la nature et de l'environnement qui va venir signaler sur une plateforme qui s'appelle elle-même Sentinelle de la nature, tout d'abord une atteinte à la nature et à l'environnement. Par exemple ? Ça peut être l'exemple le plus simple, ça peut être un dépôt de déchets sauvages, un brûlage de déchets aussi, c'est les signalements les plus faciles à identifier. Ça peut être aussi un épandage de pesticides qui seraient contraires à la réglementation. Et les exemples, j'imagine, il y en a plein. Il y en a plein. D'atteinte à la nature, mais dites-moi, c'est de la délation ? Non, pas du tout. J'ai l'habitude de dire que, en fait, si on ne signale pas, ça serait par exemple une non-assistance à planète en danger. J'ai l'habitude de dire ça pour expliquer un petit peu le principe. C'est que si jamais dans la rue on voit une personne se faire agresser, on va agir pour en venir en aide à cette personne. Et bien c'est la même chose pour la planète et la nature. Et on devient sentinelle de la nature en suivant la formation que vous allez animer ce soir ici au Centre social Burckhardt à Nancy. On va bien sûr revenir sur le détail de cette formation, Anaïs Cordier, mais avant cela, j'aimerais que vous nous présentiez, vous nous rappeliez l'objet même de Mirabel LNE. Rappelez-nous déjà l'acronyme improbable de Mirabel LNE. Alors Mirabel LNE, c'est Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine, Lorraine Nature Environnement. Donc c'est assez fastidieux comme acronyme. Lorraine Nature Environnement, c'est pour marquer notre attachement à notre fédération nationale France Nature Environnement. Et nous sommes une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement en Lorraine. On a pour objectif, comme son nom l'indique, de fédérer les associations et d'apporter un appui technique à nos associations membres. Combien de personnes aujourd'hui travaillent à Lorraine Nature Environnement combien de collègues, donc en l'occurrence, combien d'associations membres, combien de divisions aurait dit Staline, paraît-il, et non pas De Gaulle, semble-t-il. Bref, que pèse aujourd'hui Lorraine Nature Environnement, Anaïs Cordier ? Alors, on représente à peu près 90 associations sur le territoire lorrain, notamment grâce aux associations membres de Flore 54 qui sont elles-mêmes très nombreuses. Ça fait près de 8000 adhérents, je crois, en termes de personnes individuelles. Et ensuite, au sein de la fédération Lorraine, nous sommes une équipe de 4 salariés. Le directeur, ma collègue chargée de mission milieu naturel qui s'occupe de la renaturation des milieux naturels et ma collègue chargée de mission animation qui s'occupe de tout un tas de missions d'animation, notamment les futures missions guide nature qui vont être déployées en Lorraine, et moi-même chargée de mission juridique. Là encore, avant de détailler cette formation de sentinelle de la nature, je suis en train de me dire qu'il faudra se poster à certains endroits, notamment, puisque nous sommes à Nancy, sur la bretelle qui est à l'intersection entre l'axe Nancy-Épinal et Strasbourg, pour les gens qui connaissent cette bretelle, au bord de la route, vous disiez, Anaïs Cordier, quand on voit quelqu'un faire des déchets sauvages, et bien là, cette bretelle est une décharge à elle toute seule, et on y passerait sans doute beaucoup de temps. Quels sont aujourd'hui les enjeux en matière d'écologie, d'environnement, Anaïs Cordier, sur votre territoire, la Lorraine ? Oui, il y en a beaucoup, mais je pense que le principal enjeu, c'est les industries, notamment dans le nord de la Moselle, qui nous occupe beaucoup. Je travaille beaucoup sur ces thématiques-là. Également les enjeux d'agriculture et la pression sur la ressource en eau. Également aussi la préservation de la biodiversité.
Il y en a beaucoup, oui. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens, Lise Cordier, quand je dis vous, c'est évidemment Lorraine Nature Environnement, de faire face à l'ensemble de ces atteintes à l'environnement qui, on ne le rappellera jamais assez, sont le fait de personnes ou de catégories socio-professionnelles, qu'importe, qui en tout cas s'enrichissent en dégradant la nature, et que la protection de la nature repose essentiellement sur des bénévoles. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions qui consistent précisément à protéger l'environnement ? Malheureusement non, on manque de personnes et d'aide. Oui, de personnes actives au sein de la fédération. Les bénévoles sont assez peu nombreux, travaillent énormément et commencent un petit peu à fatiguer. Donc, on manque de personnes et on cherche aussi surtout à se renouveler et on cherche des personnes surtout auprès de la jeunesse. On peine un petit peu à attirer les jeunes qui sont très actifs par ailleurs dans d'autres associations, mais les associations du mouvement France Nature Environnement sont quand même très techniques et n'attirent pas forcément les jeunes pour le moment. Est-ce qu'on peut adhérer directement à Lorraine Environnement, ou est-ce que c'est une fédération au sens classique du terme, donc c'est une association d'associations ? La particularité de Lorraine Nature Environnement, c'est qu'on peut adhérer à titre individuel à l'association et contribuer au niveau fédéral et régional directement. C'est à la fois une association et en même temps une fédération ? Oui. Est-ce qu'il y a une modification dans, je ne sais pas, le nombre d'adhérents, les moyens est-ce que vous ressentez aujourd'hui un intérêt plus grand de la part de nos concitoyens pour les actions environnementales que vous menez ? Je rappelle qu'on est là pour parler de la formation que vous allez co-animer ce soir à Nancy sur les sentinelles de la nature. Est-ce qu'il y a un changement dans l'attrait que peuvent avoir nos concitoyens pour la nature ? J'ai l'impression, oui, ça ne se manifeste pas forcément au sein de notre association, mais ça se voit tous les jours dans les médias, les manifestations qui se font de plus en plus nombreuses. Mais même au sein de notre association, on commence à avoir de plus en plus d'adhérents individuels, mais oui. Et en même temps, est-ce que les dégradations et les atteintes à l'environnement ne sont pas elles aussi de plus en plus importantes, de telle façon que finalement, au final, l'écart se creuse entre l'intérêt de nos concitoyens pour la nature, mais en parallèle, le trou que l'on creuse est de plus en plus profond et que finalement, l'action s'annule ? C'est possible. C'est l'objet de la formation de ce soir, justement, c'est de sensibiliser les personnes pour qu'elles-mêmes sensibilisent à nouveau d'autres personnes. C'est un peu un effet boule de neige positif. Et Lorraine Nature Environnement, de fait, est fédérée par une structure encore au-dessus d'elle, France Nature Environnement, Anaïs Cordier. Oui, France Nature Environnement est aussi une fédération donc, de niveau national qui fédère du coup les fédérations régionales telles que Lorraine Nature Environnement, mais aussi bien d'autres. Toutes les régions sont représentées au sein de cette fédération. Elle est organisée en différents réseaux thématiques. Donc, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux, mais voilà, il y a l'eau, les déchets, l'industrie, la biodiversité, la mer, etc. Toutes les thématiques environnementales et de la nature sont intégrées dans le mouvement France Nature Environnement. Il y a également aussi des réseaux transversaux tels que le réseau juridique que je représente un petit peu, le réseau éducation à l'environnement. Ça représente plus de 3000 associations, je crois, au niveau national. Alors justement, comment se fait-il que quand on parle d'environnement, d'écologie en France, on a plutôt le réflexe Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot, LPO, WWF, Sea Shepherd, France Nature Environnement, on n'en entend pas trop parler. Comment se fait-il qu'il y ait ce décalage entre cette capacité, cette puissance, et puis peut-être ce manque de lisibilité dans le public ? Alors, j'ai pour coutume d'expliquer que en fait, c'est pour moi une association très technique
qui travaille essentiellement auprès de l'administration et des entreprises. J'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu spécialisée dans ce domaine-là. De ce fait, elle n'est pas forcément très visible du grand public, mais par contre, je pense que les entreprises et l'administration les connaissent très bien, France Nature Environnement, et redoutent aussi par moments. Et je pense que du coup, on est complémentaires des associations telles que Greenpeace ou WWF. Mais il y a un gros travail de communication qui commence à être fait par FNE pour s'améliorer à ce niveau-là. À telle enseigne que la formation que vous allez animer ce soir, Sentinelle de la Nature, ici à Nancy, est une initiative France Nature Environnement. Oui, exactement. En fait, pour être exact, c'est l'association FRAPNA, donc l'équivalent de chez nous, mais dans les Rhône-Alpes, qui a initié cette formation. Ça a été repris ensuite par FNE. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours avec Anaïs Cordier, chargée de mission juridique à Lorraine Nature Environnement, qui co-anime ce soir une formation avec Flore 54, une formation intitulée Sentinelle de la Nature. On pourrait dire comment devient-on sentinelle de la nature, et cette formation se déroule au centre social Borgard à Nancy, précisément. Anaïs Cordier, comment devient-on sentinelle de nature? C'est l'objet même de votre formation aujourd'hui. Alors c'est tout simple, toute personne peut devenir une sentinelle de la nature. Il suffit de créer son compte tout simplement sur le site Sentinelle de la Nature, que l'on trouve très facilement dans son moteur de recherche. Et donc il suffit d'entrer son adresse mail, se créer un mot de passe, identifier son nom éventuellement de préférence son numéro de téléphone pour qu'on puisse recontacter les personnes qui font des signalements sur la plateforme, et de remplir un petit questionnaire permettant de décrire une atteinte à l'environnement qui aurait été constatée par cette personne-là. Par ce biais-là, on devient une sentinelle. Alors,
il n'y a aucune crainte à avoir, ce n'est pas un engagement à vie, ça peut être tout à fait ponctuel. Pour autant, si j'ai bien compris, la formation de ce soir n'est pas, à proprement parler, une formation pour devenir sentinelle, mais au contraire, on pourrait dire une soirée d'information sur la démarche de sentinelle. Oui, oui, parce qu'il n'y a aucune obligation d'en devenir une, il faut juste, l'objectif est uniquement de sensibiliser les personnes et de donner envie aux personnes de faire des signalements sur la plateforme si elles le souhaitent. Cette formation, ou en tout cas cette qualité de sentinelle de la nature, Anaïs Cordier, elle existe depuis quand ? C'est tout récent, on en est vraiment au début du développement du projet. Les premières formations ont été données en septembre 2018, donc c'est assez récent. Est-ce que les personnes qui vont assister à cette formation ce soir, ici à Nancy, Anaïs Cordier, sont toutes des personnes qui sont déjà engagées on a rappelé que c'était une formation co-organisée avec Flore 54. Est-ce que ce sont que des gens, ou même à terme, qui sont par ailleurs engagés dans une association de protection de la nature, ou est-ce que ça peut être n'importe qui est au courant de cette démarche? Et est-ce que je dois avoir suivi une formation de sentinelle de la nature pour pouvoir signaler une atteinte à l'environnement? Alors je pense que ce soir, il y aura en majorité des bénévoles de Flore 54 et de ses associations membres. Mais il y aura peut-être aussi d'autres personnes, parce que je crois que Flore 54 a orienté sa communication de manière assez large. Donc ça serait tant mieux s'il y a des personnes qui sont non bénévoles. Et il est tout à fait possible pour des personnes non adhérentes d'une association de protection de l'environnement de signaler sur la plateforme. C'est très simple et on a beaucoup de signalements de personnes non adhérentes. Est-ce que vous connaissez les Rangers, Anaïs Cordier? Vous m'en avez informé l'existence il y a quelques minutes. En off? En off, oui. Vous voulez que je vous explique ce que c'est? Répondez à ma question, ça serait sympa. Je connais du coup depuis quelques minutes. Ça veut dire que vous ne connaissiez pas ce mouvement. Alors, je dois vous avouer que moi non plus, nous les avons rencontrés il y a quelque temps lors d'une manifestation à Vendredi-Nancy qui s'intitule Désir de nature. Et en découvrant votre formation Devenez sentinelle de la nature, j'ai immédiatement pensé à eux. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, les réseaux existent, peut-être, mais manque de mise en relation. C'est une constante dans le milieu de la protection de la nature, Anaïs Cordier? Oui, malheureusement, on manque de communication aussi les uns avec les autres. Et c'est un travail quotidien que d'essayer de travailler tous ensemble. Et c'est aussi notre travail en tant que fédération d'essayer de fédérer aussi de plus en plus de structures et de mettre en lien de plus en plus de structures. En tout cas, je vous invite, ou en tout cas, je vous incite peut-être plus à contacter les Rangers. Voilà, ce sont aussi des gens qui sont très proches de la nature. Cette formation va bientôt commencer, ou cette information, en tout cas, sur les sentinelles pour devenir sentinelle de la nature. Très concrètement, Anaïs Cordier, les gens vont arriver, vous allez les accueillir, vous allez leur raconter quoi exactement? Qu'allez-vous leur raconter précisément? Alors tout d'abord, on va expliquer avec Laure, donc la jeune personne de Flore 54 qui va présenter avec moi la formation, comment signaler, donc comment se créer un compte sur Sentinelle de la Nature et les premières étapes pour faire on appelle ça un bon signalement. Un signalement qui soit quand même suffisamment complet pour qu'on ait les informations pour pouvoir traiter ensuite ce signalement. Donc ce sont des atteintes à la nature et à l'environnement qui sont signalées par les personnes. Et ensuite, je vais expliquer un petit peu comment nous, en tant que fédération régionale, on procède. Une fois qu'on a reçu un signalement, on reçoit un mail dans notre boîte mail. Et comment est-ce qu'on traite ce signalement? Donc, je vais expliquer un petit peu pour l'information. Et précisément, comment le traitez-vous? Alors déjà, il y a aussi des fois un tri à faire entre les signalements qui sont plus ou moins sérieux, ceux qui ne représentent pas forcément d'impact pour l'environnement. Ensuite, je demande très souvent des informations complémentaires aux personnes parce que malheureusement, c'est souvent assez lacunaire. Et ensuite, en fonction des cas, je vais étudier un petit peu la problématique présentée. Et je vais même parfois moi-même faire des recherches parce que je n'ai pas toujours la réponse à la question posée. Mais souvent, je vais inviter la personne à effectuer des démarches. Donc, l'exemple le plus simple, en cas
dépôt de déchets sauvages dans la nature. Je vais envoyer un courrier type, je vais donner un courrier type à la sentinelle pour qu'elle puisse l'envoyer à son tour au maire de la commune, qui a la compétence en charge des déchets sauvages. Et précisément, en vous écoutant, je me disais, mais vous faites un peu le travail finalement des pouvoirs publics. Mais ça aussi, c'est une constante en matière de protection de la nature en France. Le gouvernement et le Parlement décident des lois et confient ensuite aux bénévoles leur mise en œuvre. Quand on constate une dégradation de la nature qui, rappelons-le, est quand même très protégée sur le plan juridique, le premier réflexe, c'est le maire, c'est la gendarmerie. Vous substituez en quelque sorte à ces autorités-là, Anaïs Cordier. On ne se substitue pas, on essaie de leur rappeler leur devoir et leur rôle. Et c'est principalement ce qu'on fait en fait. Via Sentinelle de la Nature, on met en relation la sentinelle et on fait le lien aussi parfois entre la sentinelle et l'administration, quelle qu'elle soit, qui est en charge de la protection de la nature. C'est vrai qu'on vient un petit peu pallier aux carences de l'administration à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement que les maires et peut-être par délégation un adjoint ou un conseiller municipal ou pourquoi pas un citoyen de village, qu'il y ait finalement des sentinelles de la nature quasi spontanément dans toutes les communes aujourd'hui en France? Est-ce que ce ne serait pas une des solutions? Si, c'est l'objectif qu'on essaye de remplir avec ce projet-là, Sentinelle de la Nature, c'est essayer de pallier aussi au manque d'information, de sensibilisation de chaque citoyen. Il y a des maires qui ne sont pas forcément au courant de la compétence qu'ils possèdent en matière de décharge sauvage. Chez votre dépliant de présentation Devenez sentinelle de la nature, vous présentez un certain nombre de pictogrammes sur des types de dégradations qu'on peut signaler donc à travers cette démarche. Alors bien sûr la destruction du milieu naturel, la pollution des sols, la pollution lumineuse, la destruction d'espèces. On pense bien sûr à toutes les espèces protégées, à commencer peut-être par les hérissons, les pauvres, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution sonore, les risques pour la santé. Ça veut dire qu'il faut une vraie connaissance d'abord de la législation et de toutes les atteintes possibles pour devenir sentinelle de la nature, Anaïs Cordier? C'est vrai qu'il y a des atteintes à l'environnement qui sont plus faciles à identifier que d'autres, qui sont plus connues du grand public que d'autres. Et c'est pour ça que sur la plateforme Sentinelle de la Nature, il y a aussi un espace documentation où les personnes peuvent aller se renseigner sur les différentes atteintes qui peuvent être signalées. Et nous aussi, en tant qu'association, c'est beaucoup de travail, mais on essaye de développer des formations qu'on appelle aussi Sentinelle de la Nature. Il faudra peut-être qu'on trouve un nom pour distinguer les deux. Des formations du coup thématiques pour sensibiliser à différentes problématiques qui peuvent être signalées sur la plateforme. Par exemple, avec Fleur 54, on a organisé une formation sur les pollutions lumineuses et sur l'affichage publicitaire illégal. Et ça rentre tout à fait dans les types de signalements qui peuvent être faits sur Sentinelle de la Nature. Vous évoquiez tout à l'heure, Anaïs Cordier, l'initiative qui est née, qui a été lancée par la FRAPNA Rhône-Alpes. Est-ce que c'est une initiative de l'association ou de la fédération FRAPNA, en l'occurrence, ou est-ce que c'est une réponse à la demande de la société, finalement, que les gens se disent, mais je constate une atteinte, vous parlez des décharges, c'est celle qui nous vient bien sûr plus facilement à l'esprit. Est-ce que c'est une réponse à cette demande sociétale ou est-ce que c'est une idée qui vient du milieu associatif en disant tiens, pourquoi est-ce qu'on n'associerait pas aussi nos concitoyens à cette surveillance après tout de l'environnement? Alors je pense que c'est un petit peu entre les deux parce qu'en fait Sentinelle de la Nature c'est simplement la traduction sur un site internet du fonctionnement entre guillemets classique d'une association de protection de l'environnement. D'ordinaire on reçoit souvent les signalements par téléphone, par courriel et avant par courrier d'atteinte à l'environnement et je crois que voilà, l'idée de la FRAPNA était à l'origine de simplifier et de rendre plus visible aussi l'ensemble de ces atteintes sur une plateforme informatique. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades.
disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien, faisons pas les choses à moitié. Vu de toute façon on va tous crever, un seul objectif en tête, niquons la planète. Faisons l'amour à la terre, des tonnes de pétrole dans la mer, du CO2 dans l'atmosphère et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos desserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert? Niquons la planète, 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 fais le mur à la terre, niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien, faisons pas les choses à moitié. De toute façon, on va tous crever. Un seul objectif en tête. Finalement, Anaïs Cordier, vous qui êtes chargée de mission à Lorraine Nature Environnement et qui animez une formation ce soir à Nancy pour devenir sentinelle de la nature, en tout cas présenter la démarche de sentinelle de la nature. Cette démarche, précisément, c'est une forme de rationalisation et de recherche d'efficacité de ce que l'on faisait déjà avant. Simplement, on vous passait un coup de fil. Là, c'est un peu plus structuré, finalement. Exactement. Ça permet de garder aussi un historique des différents signalements qui peuvent être faits sur la plateforme et de gérer aussi un peu plus facilement les données et orienter aussi les personnes qui font un signalement dans leur signalement. Je me répète un petit peu. Voilà, ça permet de structurer un petit peu plus. Alors admettons, voilà, je me promène dans la nature, je sais qu'il existe cette plateforme Sentinelle de la nature, je constate un dépôt d'ordures sauvages, je me rends sur la plateforme, je le signale, que va-t-il se passer après? Ensuite, je reçois un email me disant qu'un nouveau signalement est arrivé sur la plateforme. Je vais le lire, comme je disais tout à l'heure, je vais regarder s'il est complet, je vais éventuellement demander des informations complémentaires. Et en cas de dépôt sauvage de déchets, c'est assez facile, la procédure à suivre est toujours la même. Je vais conseiller à la personne de peut-être rentrer en contact, si c'est possible, une nouvelle fois avec la personne qui a déposé le déchet, si elle l'a identifié. Éventuellement le propriétaire du terrain aussi. On privilégie la démarche amiable en priorité et ensuite ça serait un courrier de signalement du dépôt sauvage au maire. Quelles sont les chances d'aboutir à une réparation de, par exemple, ces dépôts sauvages, mais d'une manière générale à tous les types de dégradations, et elles sont nombreuses, ou ils sont nombreux, que l'on peut constater aujourd'hui dans l'environnement et dans la nature, Anaïs Cordier? C'est très difficile à évaluer
personnellement, mon expérience est assez, assez récente, on va dire, dans le milieu de la protection de l'environnement et avec Sentinelles de la Nature. Donc, je n'ai pas encore suffisamment de recul pour pouvoir répondre à cette question. On passera vous voir alors Oui. dans ces cas-là. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas aussi, alors on le disait tout à l'heure, peut-être davantage former les maires, ce sont quand même eux les premiers concernés, mais peut-être aussi les juges. Après tout, est-ce que vous qui êtes juriste, Anaïs Cordier, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le juge prend les questions environnementales suffisamment au sérieux ? Je prends l'exemple des libellules qui sont protégées par la loi. Je vois mal un juge aujourd'hui appliquer la sanction qui est assez sévère pour les espèces protégées pour la destruction d'une libellule. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une formation ou une sensibilisation à mener à l'égard des juges ? Oui, malheureusement, les magistrats sont très peu formés sur la question. Ils doivent traiter de toutes les thématiques qui ne sont pas spécialisées. Et donc, dans une même journée, ils peuvent avoir à la fois des atteintes aux personnes et à la fois des problématiques financières. Et enfin, souvent, en fin de journée, ils ont des problématiques environnementales. Et c'est vrai qu'une libellule, ou l'habitat d'une libellule détruit va avoir peut-être moins d'importance aux yeux du magistrat qu'une personne qui a été blessée. On peut aussi le comprendre, mais voilà, il y a un manque de formation très, très criant des magistrats à l'égard de la protection de l'environnement. Et c'est aussi un peu l'objectif qu'on se donne en participant aux audiences, c'est de sensibiliser justement aux thématiques environnementales. C'est ce que je fais, oui. Alors, quand on est sentinelle de la nature et qu'on est formé par Lorraine Nature Environnement, une initiative de France Nature Environnement, on peut signaler bien sûr des dégradations à l'environnement, mais on peut aussi, Anaïs Cordier, signaler des initiatives positives. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup des signalements entre guillemets négatifs, donc les atteintes à l'environnement, mais c'est très important en tant qu'association de ne pas toujours pointer ce qui ne va pas, mais aussi de montrer ce qui est positif, les alternatives au mode de consommation aussi, qui est très impactant pour l'environnement, par exemple. Donc il y a plein de choses positives qui peuvent être signalées sur la plateforme. Et on peut les rendre visibles par ce biais-là. Cette formation sentinelle de la nature démarre ici à la fois en Meurthe-et-Moselle mais aussi en Lorraine de manière générale. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement, Anaïs Cordier ? Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés par exemple ? Est-ce qu'on peut imaginer que réellement ces sentinelles de la nature vont changer l'environnement ? Non, on n'a pas d'objectif chiffré. Moi je dirais que l'objectif principal est de sensibiliser et voilà, sensibiliser le plus grand nombre, à la fois les sentinelles et à la fois les personnes qui peuvent porter atteinte via les sentinelles, les sensibiliser eux aussi. Et vraiment, en dernier recours aussi, sanctionner les personnes qui portent atteinte à l'environnement. Ça permettra d'en sensibiliser d'autres, quoi. C'est montrer un petit peu l'exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, précisément passer le cap près de 100 ans de sensibilisation à l'environnement, Anaïs Cordier, constat d'échec, est-ce qu'il n'est pas temps de peut-être, je ne dirais pas changer de ton, mais voilà, tout le monde a compris aujourd'hui que la ceinture de sécurité ou la vitesse limitée sur les routes, c'était important, ça ne se discute plus. Est-ce qu'on n'en est pas encore à vouloir encore expliquer peut-être quelque chose qui devrait être aujourd'hui accepté de tous ? J'ai l'impression que non, il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire. Il y a peut-être les deux en même temps, qui peuvent être faits. Donc, d'un côté, la sensibilisation et d'un côté, l'action plus concrète, comme certaines associations font, telles que Greenpeace, via des actions phares. Je pense qu'il y a les deux tons à garder en même temps. On va profiter de l'arrivée des premières personnes ici pour participer à cette formation Sentinelle de la nature et on va leur poser bien sûr la question de leur motivation. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Oui, bonjour, je m'appelle Bertrand Hugo, j'habite à Dongermain, côté de Toul. Bertrand, qu'est-ce qui vous amène
participer ce soir à cette formation Sentinelle de la nature. Alors, je suis motivé pour écouter la formation de Sentinelle sur la nature, puisque je le faisais moi-même par défaut. Lorsque je voyais des dégâts dans la nature, je le signalais au niveau de mon garde champêtre. Mais le garde champêtre n'existe plus. Ouais, oui, à Don Germain, on a la chance d'avoir un garde champêtre qui est assez efficace. Je lui signalais tout ce que je voyais comme dégâts, mais comme il a beaucoup de choses à faire, la formation Sentinelle de la nature permettra de le faire différemment. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de cette formation et quelle représentation vous faites-vous de cette activité de sentinelle de la nature? Disons que le fait de suivre une formation, on aura sans doute des meilleurs axes de travail pour signaler tel dégât, ou pas forcément des dégâts, ça peut être des choses positives qui sont toujours intéressantes de faire remonter au niveau supérieur pour éventuellement faire des actions ou de répression ou de félicitations. Alors précisément, c'est la question que je posais à Anaïs Cordier tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté délation qui risque de freiner un peu les gens? Oui, on peut croire que c'est un peu de délation, mais je pense qu'on en est à un niveau où le pollueur doit se sentir traqué. Et que tout pollueur doit se dire c'est attention, celui que j'ai en face de moi pourrait peut-être me dénoncer. Parce qu'il existe des déchetteries pour apporter ce qui ne va pas. Il y a la nature, on demande de la protéger, on ne demande pas de la salir. Donc il faut que le pollueur se sente surveillé, traqué. Est-ce qu'on n'est pas en train peut-être là de changer de normes, Bertrand Hugo, où jusqu'à présent la nature était considérée comme un élément quasi secondaire et que peut-être on prend conscience de la nécessité de faire attention à cet environnement? Est-ce qu'on n'est pas en train là aujourd'hui, Bertrand, d'assister à un changement finalement de comportement? Si, je suis absolument convaincu qu'on est dans un changement et il y a différents marqueurs qui donnent ce changement de cap et il était temps finalement qu'on change d'axe. Et on peut être ravi de voir une gamine de 15 ans qui remue l'Europe entière alors que ça aurait dû être fait largement par nos prédécesseurs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bertrand? Est-ce que c'est une activité qui est en lien avec l'environnement en général? Disons que je m'occupe d'une association d'environnement sur Don Germain, donc je suis un peu sensibilisé. Ça, c'est pas un métier, ça? C'est pas un métier, non, mais je suis un jeune retraité. Et donc, j'ai du temps pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, mon temps libre me permet justement, par rapport à d'autres salariés qui travaillent, qui ne peuvent pas faire remonter ces informations-là. Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Ducks. Saw a train set the night on fire. I smelled the string on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make a picture back
shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. On va profiter des quelques minutes qui nous restent, Anaïs Cordier, avant que ne démarre cette formation Sentinelle de la nature ici au centre social Borgard à Nancy, que vous organisez pour le compte de Lorraine Nature Environnement, dont vous êtes chargé de mission. Pour en savoir un peu plus sur vous, quel est votre propre parcours, Anaïs Cordier? Alors, j'ai commencé par j'ai fait des études de droit. Parce que je savais d'ores et déjà que je voulais étudier le droit de l'environnement. Je voulais travailler pour la protection de l'environnement depuis assez jeune. Je n'avais pas fait de parcours scientifique auparavant, donc j'ai pas voulu perdre de temps et donc je me suis orientée vers le droit. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'en faculté de droit, le droit de l'environnement n'est pas forcément la chose la plus importante et la plus valorisée par les professeurs. Et j'ai eu une première expérience dans une autre association de protection de l'environnement en Pays de la Loire qui a été très très bénéfique, qui m'a donné envie de travailler dans ce milieu-là. Et ensuite, je suis arrivée à Lorraine Nature Environnement au départ en tant que service civique. Donc c'est vraiment une bonne chose pour démarrer dans la vie professionnelle. Et j'étais aussi auparavant, au sein de Lorraine Nature Environnement, chargée de mission sur la prévention et gestion des déchets. Et voilà, le milieu associatif m'a permis d'évoluer facilement vers ce pourquoi ma formation m'avait formée. Donc je suis désormais chargée de mission juridique. Vous disiez que le droit de l'environnement n'est pas la matière la plus valorisée par vos enseignants à l'université. Précisément, quels sont les domaines les plus valorisés pour que l'on perçoive bien ce contraste, justement? Le droit pénal, c'est quand même ce qu'on connaît le plus facilement lorsqu'on parle de droit. Et le droit des affaires, c'était la matière la plus prisée, la plus valorisée, oui. Vous auriez aussi, Anaïs Cordier, pu choisir une autre voie. Pourquoi pas, on parlait tout à l'heure de la magistrature ou le barreau, le métier d'avocat. Est-ce que le choix de travailler dans un milieu associatif est un choix délibéré? Oui, tout à fait. Moi, j'avais vraiment surtout l'ambition de travailler dans un métier qui était au plus proche de mes convictions. C'était vraiment le plus important. J'étais un peu élevée comme ça, donc c'était le plus important. Et cet attrait pour la nature, il vous vient d'où, Anaïs Cordier? Je dirais peut-être de mon papa. Je le voyais faire son compost dans le jardin depuis toute petite. Et après, c'est par des recherches personnelles au lycée. J'ai commencé un petit peu à m'interroger sur ces questions-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à... Et vous ne seriez pas aujourd'hui juriste en droit de l'environnement, Anaïs Cordier? Vous feriez quoi? Je serais institutrice, je pense. Et je pense que j'en profiterai pour continuer à sensibiliser les enfants cette fois-ci et leurs parents via les enfants à la protection de l'environnement. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Rénal de Rigolo, vous êtes le président de Flore 54. On vous a extrait là, de cette formation qui se déroule aujourd'hui à Nancy sur les sentinelles de la nature. Flore 54 est co-organisateur de cette formation avec Lorraine Nature Environnement. Pendant que ça cogite, ça travaille là, pour devenir sentinelle de la nature. Moi, je vous demanderais plutôt quel est votre coup de cœur ou pourquoi pas votre coup de gueule? Du coup de gueule, on en a un qui est encore d'actualité, toujours d'actualité,
et qui vient comme un élément qu'on ressasse sur le tapis et qui est une réalité incontestable. C'est la problématique de la mauvaise gestion des cheptels de gibier, des gestions cynégétiques où il y a une situation catastrophique en Meurthe-et-Moselle, avec une surpopulation de sangliers qui pose des dégâts considérables, qui pose des problèmes aux agriculteurs, qui pose des problèmes aux forestiers. Donc, rappelons que seuls les agriculteurs sont indemnisés. Les forestiers ne sont pas indemnisés. Les dégâts sur les communes ne sont pas indemnisés. Les dégâts sur les particuliers ne sont pas indemnisés. Globalement, on peut considérer qu'il y a au moins 3 ou 4 fois trop de sangliers actuellement possibles par rapport aux surfaces disponibles, si bien que les surfaces détruites en 1 an ont été multipliées par 2 par rapport à l'année 2018. Enfin, c'est une véritable catastrophe. On aurait plutôt tendance peut-être à croire qu'un président d'association de protection de l'environnement devrait se réjouir du développement de la population de sangliers ou de chevreuils. C'est pas le cas. Est-ce que c'est un a priori qu'on peut avoir sur le rôle d'une association de protection de la nature, Reynald Rigolo? Alors la particularité, c'est que Flore 54 n'a pas d'a priori. On a des constats, on travaille sur les dossiers et on s'aperçoit effectivement que les dégâts causés sont liés à une mauvaise gestion organisée, orchestrée par les chasseurs, avec l'appui d'ailleurs bien souvent des pouvoirs publics et entre autres des services de l'État, ce qui est d'ailleurs qui pose un peu question et qui interpelle, y compris d'autres élus et des communes. Globalement, non, c'est que on ne peut pas continuer dans cette situation de surpopulation avec tous les dégâts considérables que ça occasionne. Et on s'aperçoit que l'agrainage, qui est devenu une banalité, où on agrène tous les jours, on n'agrène plus dans des cas particuliers, on agrène vraiment tous les jours dans tous les domaines alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. On s'aperçoit que les portées de sangliers, c'est 2 voire 3 par an au lieu d'une. Et comme ils sont nourris, ils font plus de petits. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Hein. Un sanglier, une laie, par 10 kilos, elle fait toujours 2 petits plus. Donc une laie qui est nourrie, elle fait 10 ou 20 kilos de plus. Donc elle fait 2 ou 4 petits de plus dans l'année. Mais 2 fois. Donc c'est 4 ou 8 sangliers en plus dans l'année. Et cela se remultiplie. Donc faites le calcul. Je fais appel, puisqu'on est dans les épreuves du bac avec les maths, on fait appel à tous les jeunes qui sont spécialistes en maths, entre 15 sangliers au départ et 30 sangliers au départ, quand il y en a de plus au bout de 3 ans. Voilà. Cette mauvaise gestion dont vous accusez les chasseurs, Reynald Rigolo, au-delà de l'agrainage, elle consiste en quoi et pour quelles raisons? Alors la raison, c'est que je pense que les chasseurs veulent toujours appâter le client, c'est-à-dire un futur chasseur ou quelqu'un à les faire venir dans leur ACA, les sociétés de chasse, en pouvant leur faire montrer ou leur faire voir du gibier sans forcément le tirer. Ça peut être un fait. Le deuxième fait, c'est quand il y a trop de gibier sur le marché, on n'arrive pas à l'écluser. Donc le fait, quand les chasseurs tuent des sangliers, il n'y a pas de circuit de vente, puisque quand il y a saturation du marché, automatiquement, entre guillemets, la viande leur reste sur les bras. Donc le fait, il faut bien diminuer le cheptel et avoir une gestion un peu plus sérieuse. Et là-dessus, on accuse aussi l'État de ne pas faire son travail, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations. Je participe moi-même à la commission chasse et faune sauvage du département. Je peux vous assurer que l'État cherche toujours le consensus avec les chasseurs et on reproduit exactement en Meurthe-et-Moselle ce qui se passe au niveau national avec notre président de la République. Mais en attendant, ce sont quand même les particuliers, les propriétaires forestiers, qu'ils soient privés ou publics, ce sont les agriculteurs qui subissent les effets de cette mauvaise gestion. En même temps, les chasseurs se revendiquent eux-mêmes, pourtant, Reynald Rigolo, comme étant les premiers écolos de France. Ah ben ça, écoutez, là, ils nous font doucement rire, puisqu'on vient de gagner 7 fois en Lorraine, au tribunal, sur l'histoire du tir du renard la nuit. Ça veut dire que pour faire plaisir à ces messieurs les chasseurs, des tirs de nuit du renard, pour faire plaisir au fait que quand on lâche des faisans, il n'y aura pas un renard qui viendra manger un faisan. Les perdrix, il n'y a presque plus de perdrix. L'État a refusé d'interdire le tir de perdrix pendant 3 ans. Alors qu'il n'y a plus de perdrix, il n'y en a presque plus. Il n'y en a plus que 2 ou 3 coins en Meurthe-et-Moselle. 2 ou 3 coins en Meurthe-et-Moselle, on trouve des perdrix. Donc vous voyez un peu cette mauvaise gestion. On s'agenouille devant les chasseurs. Cette situation n'est plus tenable. Et on voit bien le résultat avec la colère du monde paysan. Et vous voyez, on soutient le monde paysan dans ce combat-là. Ça, on a bien compris votre coup de gueule, Reynald Rigolo, votre coup de cœur. Ah, le coup de cœur, je souhaiterais qu'il soit encore plus positif. J'ai assisté dernièrement à une réunion de débat à l'amphi de la fac de médecine sur le tram. Il a fallu que des militants, des associations, d'ailleurs qui n'étaient pas forcément, et pas du réseau de Flore, ou en partie du réseau de Flore, se mobilisent pour imposer une réunion, une concertation
un petit peu plus dans la réalité de ce qu'on appelle le mot concertation pour obtenir entre autres des informations sur le futur projet de tram de Nancy. Donc là, malheureusement, je parle effectivement que de l'agglomération de Nancy, mais ça desservira bien au-delà tout le bassin de vie de Nancy, ce futur tram dont on n'a pas fini de parler. Donc c'est coup de cœur et coup de gueule en même temps, mais toujours est-il qu'il faut avancer, il faut pouvoir discuter intelligemment. C'est pas facile parce que de toute façon, dès l'instant où on fait un nouveau mode de transport pour remplacer un système qui est complètement obsolète, automatiquement, entre guillemets, il y a de la casse quelque part. Donc la casse, il faut savoir si on l'a fait à gauche, à droite, au milieu, devant ou derrière. Par contre, il faut voir l'impact un petit peu, l'impact social, il ne faut pas le négliger, et on ne le néglige pas au niveau associatif. Mais par contre, il y a aussi l'impact écologique sur les espaces naturels. Donc on va bien voir, toujours est-il que c'est un sujet qui va traîner en longueur, mais je pense qu'il y a eu une mécanique qui vient de s'enclencher sur un débat ouvert qui était voulu par le président de la métropole qui va bientôt quitter son mandat et sa fonction politicienne au bout de 50 ans de mandat. Mais toujours est-il qu'on arrive sur une idée que, et c'est ce que j'espère, c'est pour ça que je le mets en coup de cœur, c'est que les élus, la nouvelle génération d'élus, elle va quand même s'ouvrir au monde associatif pour pouvoir discuter en concertation et travailler sur les dossiers de pair, même si chacun reste dans son rôle. Certains décident, d'autres contestent ou proposent ou contre-proposent. Voilà. Voilà pour ce reportage sur les sentinelles de la nature, une démarche initiée par France Nature Environnement et déclinée en Lorraine par Mirabel Lorraine Nature Environnement. Avec Anaïs Cordier, chargée de mission à Mirabel Lorraine Nature Environnement, Bertrand Hugo, membre d'une association de protection de la nature, et Reynald Rigolo, président de Flore 54. Pour en savoir plus, devenir sentinelle de la nature et signaler les dégradations de l'environnement, mais aussi les initiatives positives, rendez-vous sur sentinelle au pluriel de la nature toutattaché.fr ou contactez Mirabel Lorraine Nature Environnement via le site mirabel-lne.asso.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Ne jetons pas les déchets par terre par le groupe de rock pour enfants Amulette paru sur l'album Les Enfants d'Avignon sorti je ne sais quand, Niquons la planète par le groupe HK et les Saltimbanques paru sur l'album Citoyens du Monde sorti en 2011, et enfin Dirty Old Town composé en 1949 par Evan McCall, interprété ici par le groupe anglais The Pogues paru sur l'album Rome, Sodomy and the Lash sorti en 1985. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.